Bienvenue. Du coup, aujourd'hui, c'est Julien Caïbec qu'on attend. Hello Emma. Bah, ça va et vous? Alors, hop, il y a Julien qui va nous rejoindre. Juste pour rappel, vous avez à côté des tous vos commentaires, vous avez un petit point d'interrogation. Vous pouvez poser des questions et les mettre là. Bonjour Salut Karina, Julien, ça ça a va? marché, oui, voilà. Bien joué. J'étais pas sûr d'y arriver, mais ça marche. Voilà, vous m'entendez Ah, bien? impec, moi je t'entends très bien. D'accord, bon, j'ai une connexion Wi-Fi très campagne ici, mais j'espère que ça ira. C'est assez Bonjour à tout le chaotique en ce monde. moment, les lives Instagram, donc Oui, c'est vrai rien n'est que jamais sûr. j'ai souvent du mal d'être fidèle parce qu'après 10 minutes, en général, il y a un couac. Mais là, bon, On on est croise à les une heure doigts, où il y en a moins, peut-être que ça joue, je c'est sais ça. pas. Mm. Alors du coup, je disais, si vous avez des questions pendant le live, vous pouvez les poser à côté des commentaires. Vous avez un petit point d'interrogation. Ça vous permet de poser des questions et qu'on les voit plus facilement que dans le chat. Donc n'hésitez pas. Du coup, on est avec Julien. Dans le milieu green, on ne te présente plus. Des fondateurs de la Slow Cosmétique. Pour moi, ça a été un truc super important, la Slow Cosmétique, parce qu'en fait, dans ma transition naturelle, je me suis retrouvée à fabriquer plein de produits qui étaient des dupes de supermarchés. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Au final, c'est la même chose que pour le supermarché, ce que je faisais. Et je suis tombée sur une de tes vidéos où tu parlais de l'huile d'avocat et de différents usages qu'on pouvait en avoir. Et je me suis dit, mais ce mec a raison, c'est ça qu'il me faut. J'ai pas besoin d'un milliard de trucs, j'ai besoin de quelques petites choses. C'est vrai Du que c'est la coup, base la- À la base, il faut rappeler que moi, j'ai lancé un blog, L'essentiel de Julien, en 2008. Donc, ça remonte. Et le livre, Adopter la slow cosmétique, n'est paru qu'en 2012. Donc, c'était ce livre-ci qui a vraiment fondé le mouvement. Mais à la base, moi, mon propos, parce que je travaillais en tant que consultant et brand manager pour des lancements de marques, notamment pour le groupe Marionneau et donc dans le conventionnel, j'avais acquis une espèce de malaise par rapport au fossé qui existait entre ce que le discours marketing nous disait. Par exemple, je me souviens d'avoir lancé la marque Dr. Brandt en France, notamment chez Sephora. Alors pour le coup, en France, Dr. Brandt, c'était une exclue Sephora à l'époque. Et c'est vraiment là que je me suis dit, à force de parler du titri et du romarin que je connaissais bien comme huile essentielle, alors que ces deux ingrédients étaient noyés dans un océan d'ingrédients complexes, dérivés de pétrochimie et plastique, que là, je me suis dit, je vais lancer un blog très personnel où je pourrais m'exprimer sur ces choses-là, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas m'exprimer sur ces non, choses-là dans le cadre du travail qui me faisait vivre à l'époque. Et le blog a eu beaucoup de succès. Et puis après tout ça, finalement, a été compulsé dans le livre. Et j'ai appelé ça Slow Cosmétique. Euh, on croit en fait parfois que ça existait depuis toujours, mais non, en fait. Il y avait Slow Beauty qui avait été lancé par Sherry Pink aux États-Unis et qui prenait gentiment en 2011-12. Et puis moi, j'ai appelé ça Slow Cosmétique. Il n'y avait pas d'utilisation allemande. Ce n'était pas la cosmétique faite maison. Le but, c'était pas de dire aux gens de fabriquer à tout prix. C'était, comme tu le disais, d'utiliser des choses très simples, mais très nobles. Parce qu'une huile oui, d'avocat, comme tu le disais, si elle est bien utilisée et bien choisie, elle vaut un sérum Advanced Night Repair. Bon, j'exagère un peu, mais elle vaut un beau sérum de nuit, par exemple. Donc, en effet, à la base, la slow cosmétique, c'était revenir aux essentiels, les huiles végétales surtout, mais pas que, les huiles essentielles, les argiles, euh, des beaux ingrédients pour la peau, avec une dimension aromathérapie et dans des recettes très simples. On mélange dans les mains, on mélange dans un bol et voilà. au final, Après, très c'est vrai que simple. ça s'est développé. Après, c'est devenu un label, hein, donc en 2013, avec l'association qu'on a fondée avec Mélanie de Vert Citron, qui était une blogueuse influenceuse à l'époque, qu'on connaît moins maintenant, mais qui est toujours active, hein, Mélanie. Et puis, il y avait d'autres blogueuses aussi, voilà.
Alors justement, comment il fonctionne le label Slow Cosmétique? Parce que tu dis, donc il y a une question d'utiliser des ingrédients nobles. C'est quelque chose que vous allez chercher dans les marques qui sont lauréates Slow Cosmétique, d'avoir vraiment un ingrédient sourcé. Oui, donc en fait, d'abord, il faut expliquer que le label Slow Cosmétique se base au niveau des formules sur les prescrits des labels bio, plus ou moins. On va être un petit peu plus souple que les labels bio au niveau de la formule. Euh, Par exemple, en gros, si on devait comparer le label Slow Cosmétique à un label bio, ce serait au BDIH, donc le label allemand qui c'est vrai, accepte un petit peu plus de choses que EcoCert, par exemple. Et à l'inverse, parfois EcoCert accepte des choses que le BDIH n'accepte pas. C'est pas ça le problème, mais euh, à la base, c'est un calque sur les prescrits, les cahiers de charges des labels bio. Par contre, il y a une dimension sur l'intelligence de la formule, parce que par exemple, si un ingrédient est mis en avant, ben, on demande à ce qu'il soit réellement très présent dans la formule. Euh, il faut aussi que la gamme ne soit pas multiple ou en tout cas qu'il n'y ait pas une superposition de couches dans la gamme. Par exemple, il y a des marques bio qui sont très très bien, mais qui ont tendance à sortir beaucoup de produits, crème de jour, crème de nuit, gamme à l'amande, gamme à la grenade, gamme à l'onagre avec une multiplication. Et enfin, il y a une dimension humaine. Donc, raisonnable et humaine, ça, c'est le seul label qui s'intéresse aux allégations. D'une part, donc, qu'est-ce que la marque nous dit, qu'est-ce qu'elle nous transmet comme message, anxiogène ou pas, euh, code très marketing ou pas. C'est normal qu'il y ait toujours un peu de marketing en cosmétique, mais Oui. il y a des limites. Et dimension humaine dans le capital. Donc, on va également contrôler euh, comment est articulée l'entreprise en termes de capital. Il faut qu'elle soit contrôlée par la famille ou par une structure familiale. Oui. Donc, d'office, ça réduit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 220 marques qui ont le label Slow Cosmétique. Et parmi ces 220 marques, il y en a en fait à peine 5 qui dépassent les 10 employés. Donc, ce sont des TPE en fait, toujours des très petites entreprises. D'accord. Et pour revenir à ta question sur les ingrédients, en effet, quand il y a des ingrédients végétaux, on va sourcer l'approvisionnement. Mais ça, les labels bio le font aussi, à vrai dire. Hein. Donc, ils vont demander également des certifications, évidemment, biologiques sur les ingrédients. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, OK, si c'est bio, il faut nous prouver que c'est bio. Et c'est donc un tiers qui va devoir fournir cette attestation. Et si c'est euh, exotique ou naturel, on va demander de tracer l'amont de l'ingrédient. Mais dans la plupart des cas, on va privilégier des ingrédients plus locaux. Quand je dis locaux, ça veut dire européens. Par exemple, une marque qui utilise énormément d'huile de coco sous toutes ses formes, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de dérivés d'huile de coco, elle va perdre des points. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas avoir la mention Slow Cosmétique. C'est ça qui est difficile à comprendre, parce que vous avez des marques qui ont la mention Slow Cosmétique, qui ont des formules un peu complexes, et vous avez des marques qui ont la mention Slow Cosmétique, qui ont des formules très simples, voilà, très Ouais, slow. simple dans le très bon sens du terme. Ouais. Voilà. Mais c'est parce qu'on accepte aussi des facteurs comme par exemple la pédagogie. Une marque comme l'Amazuna, par exemple, c'est une marque qui a obtenu la mention Slow Cosmétique alors qu'elle n'est pas certifiable en bio, puisqu'elle utilise des tensioactifs dans ses shampoings solides qui ne sont pas certifiables en bio. Mais elle apporte tellement de choses au niveau environnemental, donc c'est notre pilier 1, l'écologie, qu'elle a gagné beaucoup de points là-dessus. Et sur le pilier 4, cosmétique raisonnable aussi, ben, comme elle est pédagogue, elle nous invite à consommer moins mais mieux, ben, elle gagne beaucoup de points. Et donc le curseur, comme ça, s'équilibre. Et elle a quand même, du coup, sa mention Slow Cosmétique depuis maintenant, je pense que l'Amazona, c'était une des premières, ça devait être 2013 ou 2014. C'est super intéressant. Donc, il y a vraiment une flexibilité dans le choix pour pouvoir faire. Ça, nous, on trouve ça raisonnable chez Composcan de justement de regarder, de pas être complètement figé et pouvoir un peu analyser l'ensemble d'un sujet. C'est assez pertinent et faire de l'éducation, c'est bien. Et c'est cool de pas retrouver de l'huile d'argan en toute fin de liste, Oui. sur toute petite quantité. Et quelqu'un qui me dit, pour une fois, ce n'est pas hors de prix. En effet, vous avez plein de gammes de prix sur le site Slow Cosmétique.
Ça dépend, il y a tout en fait. Donc sur les marques Slow Cosmétiques, nous, en effet, on a également deux critères sur le positionnement prix. Certaines marques perdent beaucoup de points là-dessus. Par exemple, pour une huile d'argan, bon, ben forcément, vous savez, par exemple, une huile d'argan, ça a un prix très variable. Vous pouvez avoir 50 ml d'huile d'argan pour 6 € en bio dans une pharmacie. Ça veut dire que cette huile d'argan-là, elle vient de ce qu'on appelle le trading. Donc, vous devez savoir que pour le marché des huiles végétales et des huiles essentielles, il y a une espèce de bourse mondiale avec des prix qui varient, mais qui sont en général assez bas, puisqu'on est sur des lots très importants de l'import, export, etc. Par contre, sur une production très locale, artisanale, ce prix va moins s'appliquer. Donc déjà, on va être un peu plus cher à la source. Et puis la marque française, parce que par définition, l'argan, c'est toujours un achat. Une marque achète un lot et la reconditionne en France ou au Maroc. Là, il va y avoir une prise de... On arrive à 30 € ou 35 € pour les 50 ml d'huile d'argan. Normalement, là, ça bloque. Donc, on va demander à la marque de s'expliquer. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Vous avez des marques, en fait, il y a deux marques, Aïda et Simplement Argan, qui sont des marques un peu dans ce cas-là, où on a une structure familiale en France ou en Italie pour Simplement Argan, qui ont investi dans des coopératives ou qui soutiennent des une coopérative à chaque fois, des différentes, mais au Maroc. Et là, ça passe. Par contre, il y a d'autres marques que je ne citerai pas du coup, mais où là, ça ne passait pas parce que le prix n'était pas justifié par un investissement dans la Oui, structure coopérative au Maroc. Plus, beaucoup de feux de coopératives de femmes au Maroc qui font l'huile d'argan. Et pour situer un petit peu, l'huile d'argan ne se trouve que dans cette partie du monde. Oui, C'est assez marrant dans comme huile. l'Atlas, oui, au Et sens large quand même. c'est ça. Et chez nous, on l'utilise pour l'alimentation et on la grille. Et du coup, pendant très longtemps, nous, dans la famille, on l'avait, mais grillée en fait, ce qui perd beaucoup de qualité L'odeur est cosmétique. différente, oui. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est une huile qui fait partie de la culture. Alors, je vais peut-être revenir sur une question. J'ai l'impression qu'il revient beaucoup. On me demande si certaines marques vont être lauréates Slow Cosmétiques. On a Respire et Santifolia. Baloflurin. Alors, Baloflurin, je vois là, c'est une marque qui a eu la mention Slow Cosmétique. Mais elle n'est pas sur slowcosmétique.com. Pourquoi? En fait, vous devez bien comprendre que slowcosmétique.com, c'est une plateforme commerciale qui a été créée bien plus tard, en 2015. En tant qu'association, les marques nous disaient c'est super ce label, mais enfin, ça ne révolutionne pas notre activité. On a besoin de vendre quand même, de distribuer mieux, parce que souvent elles sont distribuées localement. Donc, on s'est associé à une société partenaire à Roubaix, spécialisée dans le e-commerce, et ils ont créé au départ avec 40 marques la plateforme. Après, c'est libre. Une marque qui a la mention Slow Cosmétique, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut ouvrir sa boutique sur slowcosmétique.com, elle le fait. Sinon, non. Baloflurin n'a jamais souhaité. Alors que la majorité, évidemment, le font. Et quant aux autres questions, Sentifolia, Propolia, qu'est-ce que je vois d'autre là? Respire. Mais Respire, je crois qu'ils sont plus détenus par un fonds familial. Alors, il faut savoir que pour ça, il faut que l'association et le jury les examinent. Donc, Et puis, il faut une démarche de la marque aussi. et quand on examine une marque, on a besoin d'avoir accès à des documents confidentiels, notamment une partie des DIP, les dossiers informations produits. Et les marques n'aiment pas toutes donner ça. Donc, quand on contacte une marque, on dit qu'on travaille comme le guide Michelin, mais on ne travaille pas anonymement. On est obligé de lui dire, écoutez, on est en train de vous examiner sur les 40 et des critères du questionnaire online, sur vos Inky, mais on a besoin aussi d'informations, comme je te disais, l'amont des ingrédients, le capital. Bon. Et parfois, la marque ne donne pas suite. Donc, voilà, là, les marques qui sont citées, il faut savoir que nous, on est une petite équipe. Hein. Le jury de la Slow Cosmétique, il est donc variable, puisque d'édition en édition, on va toujours tourner autour de 8 personnes, mais pas toujours les mêmes 8 personnes. Je rappelle que le public peut également participer, même si son avis est moindre et pondéré. Vous pouvez aller sur slowcosmetic.org et vous voyez en permanence les marques que nous examinons. Donc là, en ce moment, il y en a 9.
que vous trouvez sur slowcosmetic.org. Vous pouvez les jouer au jury si vous voulez et nous remettre l'avis qui alors est compulsé. Et donc, là, je m'égare. Pour répondre à votre question, bah, je ne peux pas vous dire, en fait, Propolia, Centifolia, pour l'instant, c'est des marques qui ne sont pas passées par ces étapes d'examen. Mais Balloflurin, oui, c'est une marque qui est tout à fait digne de la mention Slow Cosmétique. Mais elle n'est pas sur le site. Pendant le marché Slow Cosmétique, du coup, j'ai pu rencontrer Jérémy, qui donc gère le fameux site à Roubaix. Et j'ai trouvé très impressionnant qu'il soit très embarqué dans le projet Slow Cosmétique. Il est très enthousiaste à l'idée de travailler sur Slow Cosmétique. Il trouvait que c'était extraordinaire. C'est un pro du web et du e-commerce, mais c'est un savonnier aussi. C'est quelqu'un qui fait du savon. Et c'est sûr que dans la sphère Slow Cosmétique, il y a beaucoup de gens qui aiment le faire soi-même, le DIY, etc. Alors, avec la situation qu'on a actuellement, beaucoup de gens se ressentent sur prendre soin d'eux, prendre soin de leur santé, ça devient quelque chose d'important. Chez Slow Cosmétique, vous avez vu une évolution là sur le confinement ou sur la crise de gens qui venaient en disant bah maintenant moi je passe du Slow Cosmétique parce que faut faire attention à sa santé. Alors, au début du confinement, on a d'abord été assez bousculé parce qu'il fallait organiser le télétravail, d'une part à l'assaut, mais aussi sur la boutique, avec les amis de la boutique. Donc, nous, Constance et moi de l'association, on les aide beaucoup au niveau de toutes sortes de choses. Donc, au début du confinement, voilà, on s'est surtout centré sur l'organisation. Après, au niveau logistique, il faut savoir que slowcosmetic.com étant un gros site e-commerce quand même, avec plus de 4000 produits et quand même plusieurs centaines de commandes par jour, l'équipe logistique avait été séparée pour éviter les contacts. Il a fallu réorganiser en équipe pour les colis. 2 personnes sont tombées malades ou ont cru être malades. Elles n'avaient pas le Covid, mais c'est vrai qu'il y avait une petite anxiété au début. Souvenez-vous du confinement, tout le monde pensait dès qu'il toussait qu'il avait le Covid. Et en effet, tout le monde avait peur. Donc, il y a eu 2 fermetures quand même du site pendant 2 fois, une fois 4 jours, une fois une semaine. Parce qu'en fait, les commandes étaient importantes, comme d'habitude, je dirais. Mais derrière, les équipes n'étaient plus les mêmes. Donc, après, pour répondre plus précisément à ta question, oui, c'est sûr qu'il y a en ce moment, beaucoup de gens achètent du savon à froid ou du savon liquide. Ça, c'est important de le préciser. Les savons liquides ne sont pas des pousse-mousse. Et les pousse-mousse ne sont pas des savons liquides. C'est-à-dire que les gels qui commencent par palmo et qui finissent par olive, par exemple, eh bien, ce ne sont pas des savons. Donc, quand on vous dit lavez-vous les mains au savon, parce que le savon contient de bonnes graisses saponifiées qui fragilisent la capside du virus, vous pouvez y aller avec du palmolive, ça ne va pas le faire comme avec un savon. Donc, on pousse, c'est vrai, à ce que les gens utilisent du savon liquide ou du savon à froid, qui reste évidemment un truc, un must en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a un engouement sur Slow Cosmétique sur ça, mais il faut savoir que beaucoup de marques Slow Cosmétique ont du mal à suivre en ce moment. Bah oui. Parce que, d'une part, il y en a pas mal qui font face au même défi d'organisation, réorganisation de la prod, des équipes. Il y en a qui se réorientent vers la production de solutions hydroalcooliques pour se mettre au service des soignants. Donc, c'est le cas de IBO, Les Essentiels, Théophile Berton. Ça, c'est des marques qui, en ce moment, se centrent sur la production de solutions hydroalcooliques, donc pas naturelles du tout, mais pour approvisionner des soignants. Pour revenir aux savonniers à froid, c'est des gens qui sont plus en souffrance parce que souvent, ils vendent sur les marchés. Oui. Or, les marchés ont été fermés. Donc, qu'est-ce que nous, on a fait avec l'association? C'est qu'en fait, on avait beaucoup de demandes de soignants. Donc, on a acheté, donc c'est un peu compliqué, mais l'association, du coup, s'est dit, on va acheter nous-mêmes les savons, on va les distribuer aux soignants. Évidemment, on les achète au prix coûtant, mais quand même, du coup, ça fait une action pour les soignants et ça maintient l'activité des savonniers. Sinon, non, c'est vrai que l'activité maintenant, pour parler uniquement boutique, commerce, consommation, maintenant c'est rétabli là. Depuis 10 jours, 8 jours, ça redevient à la normale. Bon, tu es un peu allé au devant de ma prochaine question qui était donc du coup Slow Cosmétique a fait des actions pour les soignants
dans le cadre de la crise, du coup. Donc, Oui. des achats de savon. Donc, on a surtout acheté aux marques Slow Cosmétiques des savons et des crèmes mains. Et on a approvisionné une équipe de soignants au Havre, une à Marseille, une dans la région de Liège, en Belgique, une dans l'Île-de-France et la suivante, je ne sais plus. Ce qu'il y a, c'est que c'est encore en cours. Donc, en fait, dès qu'il y a une demande, en ce moment, on traite, il y a encore 6 demandes à traiter. Voilà, c'est quand même, c'est modeste, mais enfin bon, Non, mais ça le fait. c'est très bien, hein. Et on a fait une levée de fonds en avril aussi pour Cool. l'abbé Pierre, parce qu'il faut savoir que les personnes sans domicile fixe ou les personnes démunies dont s'occupe la Fondation Abbé Pierre ont un accès difficile à l'hygiène encore plus que d'habitude parce qu'il y a des points d'eau qui sont fermés hein, dans des lieux publics. Et bref, là, on a réussi, on a fait un don de 860 euros. En fait, on fait le don aujourd'hui puisqu'on a reçu tous les dons d'avril qu'on a doublés. En fait, Cool. pour être franc, on a reçu donc 430 euros. Euh, vous savez, c'est un chiffre qui peut paraître peu, mais voilà, on a communiqué pourtant C'est ceux pour qui les soignants suivent qui vont recevoir et on ça, l'a enfin les personnes doublé. qui vont recevoir ça, c'est Mais plus que rien du tout, déjà. ben, moi, je me suis dit, on se colle, les gens, soyons francs, on donne assez peu volontiers. Hein. Là, on est tous très branchés, ah oui, aidons-nous les uns les autres, etc. Mais franchement, qui donne? Même moi, je donne régulièrement par exemple, pour des associations qui défendent le droit des gays, pour la Fondation Abbé Pierre aussi, on donnait. Mais très franchement, qui d'entre nous donne 50 balles chaque mois? Personne. Très rare, très rare. Donc ici, on a été déçus et contents en même temps. C'est-à-dire Oui, qu'on s'est dit, tiens, bon, 430 euros en un mois, on a doublé, oui, ça fait 860, mais on ne voulait pas non plus mettre 2000 euros parce que du coup, on veut aussi responsabiliser les gens. On se dit, ben, on vous a proposé cette campagne, vous l'avez honorée à hauteur de 430 euros, ben voilà, ben c'est pas grave, on fait ce qu'on a dit, on double. Je suis un c'est peu, c'est mon côté négatif, dur, c'est non, dur. je Mais je crois crois que pas. c'est Je le crois que c'est confinement, une. ça me fait réfléchir à plein de trucs ce confinement. Non, mais c'est intéressant comme, mais oui, ça fait, c'est une période de réflexion. Mais il y a les actions solidaires et les comportements solidaires sont assez intéressants. Là, juste avant qu'on commence le live, moi, je regardais un live d'un ami à moi qui est entrepreneur, qui a une société d'un IT très technique. Il fait de l'hébergement de sites globalement. Et en fait, ce type qui est hyper intelligent et hyper original a décidé au début du confinement d'appeler des copains entrepreneurs et ils sont en train de créer un respirateur pour une bouchée de pain avec que Ah des oui, bénévoles. bah, on en manque. Et, Oui. et voilà, et lui, ce qu'il dit, c'est mais attendez, moi, je peux me permettre de faire ça aussi parce que je suis dans une situation aujourd'hui qui me le permet. J'ai mes rentrées d'argent d'un côté, mon travail ne nécessite pas que je sois à fond. Donc, c'est intéressant pour les gens de voir un peu aussi que c'est en fonction de ce qu'ils peuvent faire, mais il y a des Ben oui, actions c'est ça. extraordinaires. Le plus important, je pense que c'est que chacun, je sais pas si tu connais les accords Toltec. Il y a un accord Toltec qui dit faites toujours de votre mieux, mais dans la mesure de vos possibilités. Si tout le Bien monde sûr, fait dans la mesure de ses possibilités, c'est déjà beaucoup. c'est clair. Alors, on a une petite question. Oui, il y avait une remarque sur l'argan. En effet, il y a des arganiers en Algérie. Donc, c'est Oui, pour ça que j'ai dit au sens large. c'est Hein. ça, ouais, bien J'ai sûr. parlé de l'Atlas au sens large parce que, évidemment, en Algérie, il y en a un petit peu aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès aux notes sur les différents critères slow cosmétiques? Oui, vous êtes donc Delphi. Vous pouvez aller sur slowcosmetic.org, la mention, puis vous cliquez sur méthodologie et critères. Et là, il y a une page qui vous explique. Et dans le bas de la page, il y a encore un clic à faire pour avoir ce qui s'appelle la feuille de route qui contient en fait les. Alors là, il faut vous armer de patience parce qu'il y a tous les critères qui sont décrits. En fait, c'est disponible. C'est dur à trouver, mais c'est disponible depuis bien longtemps. Mais voilà. Donc sur slowcosmetic.org, hein, le site de l'asso, pas la boutique. Hein. Oui, parce qu'il faut bien distinguer, il y a Oui, l'association Slow Cosmétique et la boutique Slow Cosmétique. beaucoup de gens connaissent Mais surtout la boutique, mais l'asso préexistait avec le slowcosmetic.org qui est un site plus militant.
Mais c'est intéressant, mais c'est important parce que du coup, la boutique, en fait, est extrêmement militante dans la mesure où elle Ah émerge ben, de cette on l'oblige. association. On l'oblige, oui. C'est intéressant ça parce que le mot militant a un peu du mal à sortir dans l'entrepreneuriat et dans la cosmétique aussi. Ah, tu trouves? Ouais, sauf quand il s'agit d'allégations, Oui. pas toujours vrai. Mais le mot militant est un peu ouais, un peu vu comme un gros mot par moment. De dire on est militant, c'est un Ben, il y côté a des très marques, agressif. bon, on citait tout à l'heure l'Amazona, on pourrait citer Pachamama, on pourrait citer toutes les marques zéro déchet. Après, il y a Oui, des marques qui ont milité. Ben, il y a Cozy aussi dans une moindre mesure, mais oui, avec enfin, dans une plus grande mesure sur le côté recyclage des emballages, réutilisation. Après, il y a des oui, marques comme Carétique qui militent pour une oui. filière du karité brut. Après, il y a également tous les savonniers à froid. Il y a eu Gaïa, mais il y en a plein d'autres C'est qui vrai que toi, tu militent es en pour le contact avec savon à beaucoup de froid. petites entreprises. Ah oui, ça, moi, Eh oui, je suis et qui du coup parfois. ont plus de facilité à mettre en avant leur engagement. Mais c'est vrai que ouais, moi je parle avec, même dans le cadre de l'entrepreneuriat, je croise beaucoup de boîtes différentes et tout. Et c'est vrai qu'ils ont toujours un peu du mal à dire on est militant, ils veulent toujours un peu lisser le discours. Ce qui moi me convient pas du tout. Je pense que c'est important d'être militant. Et je trouve que ce que fait Slow Cosmétique est très bien, puisque moi je me fournis aussi chez Slow Cosmétique. Parce C'est que quand bien. même. Et c'est Et oui, vrai j'ai ma. que quand, quand on va sur slowcosmetic.com, il faut savoir que c'est une marketplace, donc on crédite immédiatement le compte électronique du vendeur. Le vendeur, il reçoit votre argent 7 jours après. Et ce qui a été prélevé dessus, c'est évidemment les frais de port, hein, parce que ça, c'est vous, en tant que client, qui payez les frais de port, bien que pas tout, la boutique paye une partie. Et bien sûr, il y a une commission qui est prise par la boutique, puisqu'il y a l'équipe de Jérémy, là, dont tu parlais, c'est quand même 4 personnes et demie. Oui. Donc voilà. Donc Mais le site, je vous donne un scoop, slowcosmetic.com va complètement changer de look la semaine prochaine. Ah, ça y est. Et il va y avoir ce détail dans le prix, dans où va l'argent, dans chaque fois que vous serez à la fin de votre commande. C'est génial. Voilà. Chez Composcan, on aime beaucoup la transparence, donc ce genre d'action, on trouve ça super. Ben, c'est vrai que oui, on a voulu expliquer ça encore mieux. On Slow a, Cosmetic voilà. est membre de l'ADNS. Slow Cosmetic est-elle membre de l'ADNS? Non. L'ADNS est une association de savonniers à froid qui existe, en fait, qui est née presque en même temps que l'association Slow Cosmetic. On ne s'est jamais fait membre, on connaît la DNS, mais la DNS a vécu pas mal de changements. Il y a eu plein de gens qui ont fait partie de la DNS et puis qui en sont sortis, d'autres qui en sont rentrés. On aime beaucoup ce que fait la DNS, mais c'est une association de savonniers. Il ne faut pas oublier que dans l'association Slow Cosmétique, les marques ne sont pas membres et à l'inverse, nous, on veut rester une association de consommateurs. Donc, on évite tout ce qui est corporatiste. Pas parce que c'est mal, mais parce Non. qu'on a un label à défendre. Et c'est vrai que nos marques, par exemple, n'ont pas droit de vote sur rien du tout. Les marques qui ont le label, elles sont ce qu'on appelle des membres associés, donc elles sont membres, mais elles n'ont aucun droit de vote, Ok. aucune participation, parce que sinon, bah, il y aurait plus cette indépendance. Ah, c'est Alors, génial, ça. il y a Aloas qui me demande un Timou pour les peaux sensibles, oui ou non. Donc, Intimous, c'est une marque corse qui distille elle-même ses huiles essentielles, ces hydrolats. Et oui, ils ont une sélection, notamment autour de l'immortel pour les rougeurs, si ça t'intéresse, à l'Oise. Mais tu sais, il y a beaucoup de marques Slow Cosmetics, qui ont des produits pour les peaux sensibles. Ah, Pas moi, j'ai que une ça. question là dans le truc, c'est est-ce que vous acceptez les stagiaires? J'ai 18 ans et je suis passionnée par les cosmétiques naturels et bio. Oui, l'association, chaque année, reçoit une stagiaire qui passe l'été en général avec nous. Normalement, c'est maintenant, en fait. Mai, juin, juillet. Et là, c'est Emmeline qui va commencer la semaine prochaine. Donc, la place est prise, mais peut-être un peu plus Peut-être tard. l'année L'année prochaine. prochaine. Et la boutique, je crois qu'ils ont eu un stagiaire ou oui, ils ont eu un stagiaire il y a 2 ans, mais ils n'ont pas repris depuis. Alors, je vois Arnaud. qu'il y a des questions autour des tensioactifs. Ton avis sur les Et, tensioactifs? ouais, Il y en a beaucoup. Il y a toutes c'est sortes de ça. tensioactifs. Les sulfates, évidemment, donc
sont pour nous dommageables, enfin pas souhaitables. Le sodium laureth sulfate, surtout parce que c'est une substance C'est un étoxylé, étoxylée. oui. Le sodium lauryl sulfate, surtout parce que c'est un irritant quand même qui Oui, il est sur la durée, sensiblement. alors qui ne cause pas de problème immédiat, mais qui va causer des problèmes sur la durée, surtout sur un cuir chevelu réactif. Après, sur les tensioactifs des shampoings solides, là, il y a beaucoup de débats. Nous, on les accepte quand même parce que quand même, ils sont à l'heure actuelle, on peut considérer qu'ils sont encore biodégradables. Et c'est vrai que leur fabrication n'est pas neutre au niveau environnemental, mais elle est moins pire selon nous que de l'étoxylation, Oui, etc. ça c'est Et puis, il faut sans bien aucun quelque doute. chose pour faire un shampoing solide. Alors, on pourrait ne proposer que des savons shampoings, hein, parce que n'oublions pas que les shampoings solides, les vrais shampoings solides, c'est d'office des tensioactifs dérivés du végétal, mais très, très transformés, un peu polémiques, mais biodégradables. Et les savons shampoings, c'est autre chose. C'est du savon, en fait, qui est enrichi en ricin, Oui, en c'est un rassoul. surgraissage. Donc, quand vous choisissez votre shampoing solide, réfléchissez à tout ça. Si vous êtes très, très écologiste, mais vraiment très, 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 allez vers le savon shampoing, mais acceptez alors que le cheveu doivent être rincés avec une eau légèrement vinaigrée et qui ait un temps d'adaptation parce que ça reste un savon. Le pH de ce produit, le shampoing solide savon, ça reste du savon. Donc, ça, c'est à vous de voir. Si par contre, vous êtes naturalista, mais que vous avez un cheveu très difficile à démêler, aller vers un vrai shampoing solide. Enfin, ça, c'est mon conseil à moi. Après, tout le monde fait ce qu'il veut, hein. En termes de santé, nous, ce qu'on dit, c'est les tensioactifs, en effet, se valent pas tous. Ils sont plus ou moins irritants. Il y a Raphaël qui voulait justement travailler sur une liste des tensioactifs et leurs effets. Et il avait parlé, entre autres, d'ailleurs, avec la chimiste de chez Druides, qui est Oui, formulatrice chez Druides. À ce et une sujet, marque ils avaient synthétique. échangé, et ils avaient échangé justement, on s'était rencontrés pendant un salon et ils avaient pu échanger tous les deux. C'était super intéressant. Et en fait, c'est un sujet qui évolue très vite. Donc, il y a des nouveautés en tensioactifs aussi régulièrement. Et je pense que ça va finir par avancer. Et pour ce qui est du procédé étoxylé pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ça qui permet aussi d'obtenir les PEG, parce que c'est un sujet toujours polémique, les PEG. Polyéthylène Euh, glycol, oui. c'est ça. Le principe, c'est qu'on mélange un ingrédient à un produit qui va faire une réaction chimique. On va filtrer le tout. Et en fait, d'un côté, on va obtenir un ingrédient qui sera chimique ou non en fonction de l'ingrédient de base. Et de l'autre côté, on a un résidu qui s'appelle le dioxane, qui lui est extrêmement toxique et polluant. Et c'est de là que vient la très mauvaise réputation des ingrédients étoxylés. Et en fait, qui pose problème aussi pour les personnes qui le manipulent, des choses comme ça. Oui. Alors C'est après, quand on dit ça, parce que moi j'ai souvent évidemment argumenté là-dessus au début de la slow cosmétique, la FEBA, donc l'association de la cosmétique conventionnelle, te dira, vous dites n'importe quoi, la personne évidemment serait mise en danger si elle était en contact avec la substance, mais elle ne l'est pas dans le cadre industriel, tout ça est contrôlé. Et ils ont raison. mais Mais disons que nous, en slow cosmétique, on évite quand même parce que on se dit mais pourquoi? En fait, nous on pose toujours la question du sens. Pourquoi tu t'emmerdes à faire ça alors que tu peux quand même te laver les cheveux autrement avec des tensioactifs de type cocoglucoside, etc., qui sont moins polémiques. Même si tout est sécurisé, c'est quand même galère, hein, cette étoxylation. Donc pourquoi tu le fais? Nous, c'est ça qu'on dit aux marques bien conventionnelles. sûr, Mais pourquoi vous le faites? Et la réponse, malheureusement, c'est c'est moins cher. mais C'est beaucoup, voilà. beaucoup moins Et, cher. alors, moins cher ou parfois quand même C'est de la application, sensorialité, oui. Ça va être plus tu vois. liquide pour une huile Voilà. de ricin, typiquement. Donc, voilà. Là, il y a quelqu'un qui demandait savon shampoing, quelle marque nous conseilles-tu? Moi, je prends Druides. Donc, Druides, ça veut dire que tu ne prends pas du savon shampoing. Tu prends un shampoing solide, Nosebox, puisque Druides fait que des vrais Des shampoings. shampoings solides, pas des savons shampoings. Si tu veux un savon shampoing, ben, il faut aller voir. Je suis en train de Il faut réfléchir. savoir que nous, moi, je dis toujours la slow cosmétique à 220 enfants. Je ne vais pas te dire qu'un de mes enfants est mieux qu'un autre enfant. Tu ne ferais pas non plus avec tes enfants. Donc, il faut que tu fasses ton choix toi-même. Il y a beaucoup de savons, shampoings. Vous allez sur slowcosmétique.com, cheveux, shampoing.
solide. Et là, maintenant, en plus, on a demandé à ce qu'il différencie ses mises savon, shampoing quand c'est un savon. Et Jérémy m'avait dit que ça allait être bien organisé, la nouvelle version. Ils ont beaucoup bossé dessus, donc à mon avis, ça va être bien pratique pour pouvoir retrouver les produits dont vous avez besoin. Il est là, Jérémy? Non, non, c'est quand on avait discuté, Ah, on a oui, parce parlé que un moi, peu je vois structure. pas Non, les non, choses. c'est avec Jérémy, on avait beaucoup parlé d'IT quand on s'est rencontrés et Ah tout, oui, de vous comment êtes ils allaient. deux Oui, geeks, j'ai c'est l'impression. ça. C'est ça. Donc, du coup, très bien. C'était cool. C'est sympa de rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes passions que moi, la cosmétique, l'informatique. C'était cool. C'était très intéressant. C'est marrant qu'il ait été savonnier. Je trouve que c'est très dans l'esprit slow cosmétique, tout ça. Oui, c'est vrai qu'à Roubaix, là, pour cosmétique.com, il y a une très chouette équipe. Très jeunes, en fait. Ce sont des personnes qui ont toutes moins de 30 ans, ce qui n'est pas mon cas. Ça se voit pas, voyons. Oh bah si, là, en ce moment, mes routines ne sont pas au top, hein. Question contour des yeux, c'est la catastrophe. C'est le confinement, ça. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question à prendre? Euh, Alors, ça peut dérégler le cuir chevelu. les crèmes solaires bio, peut-être? De Ah, là, Elexis? les crèmes solaires bio. Moi, j'en ai une de chez. Moi, j'utilise une de chez Slow Cosmétique qui est la Alma Pola. Oui, Parce que c'est la seule crème solaire que j'ai trouvée sur le marché en 50 qui ne contient absolument aucun aluminium. Et je trouve que c'est extraordinaire du coup, parce que c'est pas spécialement le plus dangereux, l'alumina, mais c'est un oui, choix personnel dans mes standards. Et d'accord. j'ai trouvé que la Alma Pola qui faisait ça. Ils ont une Oui. version visage et une version corps. Alors, c'est vrai qu'Amapola est une marque espagnole, euh, biologique, certifiée bio, en Espagne, qui fabrique, donc ce sont deux sœurs en fait, qui formulent. Il y a une petite exploitation agricole autour du calendula notamment. Et pour les solaires, elles avaient pris le parti au départ d'utiliser uniquement de l'oxyde de zinc, ce qui rendait d'ailleurs la crème visage 25 verte. Donc Ah c'était ouais. drôle parce qu'on appliquait une crème verte. Mais c'était génial parce que du coup, il n'y avait pas de traces blanches. Cette crème verte pénétrait en fait vraiment bien. Elle sent délicieusement bon les huiles essentielles de petits grains qui sont pas photosensibilisantes, je le rappelle. En tout cas, enfin non, pas photosensibilisantes et certainement pas dans ce produit-là. Et après, ils ont étendu cette gamme solaire. Donc aujourd'hui, en effet, il y a du visage 50. Par contre, là, il y a du dioxyde de titane. Oui. Et j'en profite pour rappeler que nous, on accepte le dioxyde de titane dans les solaires uniquement ou dans le maquillage uniquement. Donc, on ne l'accepte pas, par exemple, dans un Dans produit une comme crème un de jour. savon ou une Hmm. crème. Ça peut arriver hein, qu'on l'utilise comme agent blanchissant dans d'autres produits. Ça, c'est pas possible en slow cosmétique. On va l'accepter uniquement également en taille non nano. Évidemment. Et évidemment, c'est le cas. Et on va assez loin dans la taille non nano parce qu'on demande carrément l'analyse de La dispersion taille. pour voir, parce qu'il y a toujours dans un ingrédient de type dioxyde de titane, qui est un ingrédient poudre minérale, vous allez toujours avoir des particules qui sont plus épaisses que d'autres et d'autres plus fines que d'autres dans la même poudre. Et donc, on s'assure qu'il n'y ait pas de nano au sens légal. Nous, on n'accepte pas à partir de 10-12%. Et voilà, donc c'est du Amapola. Vous avez donc la Visage 50 Oh qui est non. un combiné Ah d'oxyde oui, de zinc et de dioxyde de titane. de titane. Mais moi, je conseille quand même la Visage 25 parce que là, c'est que de zinc. Ah Par bah, je vais la exemple, pour tester. moi, donc pour toi, très certainement aussi parce que tu as un phototype juste au-dessus du mien. Et n'oublions pas qu'il faut de toute façon éviter le soleil. Oui. On peut profiter des vacances, avoir un bon teint, tout en étant à l'ombre entre 11 heures et 16 heures. On ne doit pas s'enfermer, mais on peut être vraiment à l'ombre, porter des vêtements et voilà. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un peu la religion slow cosmétique. Mais c'est vrai que le soleil, genre le beach volley à 12h30 sur la Très plage mauvaise idée. de Cannes, c'est moins slow cosmétique. Raphaël est très goth, donc le soleil, il déteste, il s'y m'y expose pas. Donc à chaque fois qu'on reparle tous les étés de crème solaire, il me dit, mais surtout, tu rappelles aux gens, et quand je lui envoie un message, vous vous exposez pas entre midi et deux, vous portez des t-shirts, les enfants, faut porter des t-shirts, faut pas Oui, s'exposer oui. trop. Ah oui, Mais moi, c'est et intéressant, le j'ai bon dioxyde de teint, titane. j'ai un bon teint, je mets jamais mon visage au soleil.
Je mets un chapeau, je mets une casquette, je mets le parasol. Je déteste en fait. Par contre, c'est vrai qu'en vacances, j'ai envie parfois de m'allonger au bord de la piscine, mais je mets le parasol et la crème 25. Ouais, bah, c'est un bon conseil. Le dioxyde de titane, moi j'ai fait des IGTV sur le sujet, justement parce qu'on a eu beaucoup de questions, Mais évidemment. oui, les gens sont Euh, effrayés par le dioxyde de titane. et ben oui, mais c'est parce que le problème, c'est que le dioxyde de titane a fait l'objet d'une campagne de peur et de terreur par un type de média qui a l'habitude, sur les associations de consommateurs, type 100 millions de consommateurs, que choisir, qui ont beaucoup fait de mal à la cosmétique. Et d'ailleurs, je me souviens d'un petit hors-série sur la cosmétique où ils ont défoncé la cosmétique naturelle en disant non mais il y a des allergènes dedans. Enfin, Ah oui, pour moi moi, il y avait deux c'est très pages contraire. il y avait deux pages sur moi et Aromazone, donc la Slow Cosmétique et moi, l'essentiel de Julien et Aromazone, deux pages où on s'est fait dézinguer. Oui, je Mais me bon, souviens. après, vous savez, ces médias-là, 2 mois après, ils vont vous faire le même numéro, mais sur la C'est ça, cosmétique conventionnelle. c'est C'est ça, ou très, sur votre machine à laver, surtout. Non, mais Et en même fait, sur la cosmétique, bien ils ont sûr, fait beaucoup de bien pour défendre la cosmétique naturelle, mais à l'inverse, parfois, ils ont fait beaucoup de mal l'été aussi. dernier, ils conseillaient une crème solaire pour enfants avec plein de perturbateurs endocriniens. Donc, il y a une Oui. méconnaissance crasse du domaine, qui est une vraie catastrophe. Et sur le dioxyde de titane, en fait, ils ont extrêmement mal compris le sujet. Ils sont précipités dessus parce qu'en alimentaire, il n'y avait pas de contrôle justement entre nano et microparticules. Et on s'est rendu compte que dans l'alimentaire, on bouffait de la micro-nanoparticule qui va dans l'estomac, qui pénètre donc les cellules. Et ça, c'est quand même problématique parce que même si on ne sait pas exactement ce que ça va faire, on sait que ça chauffe les cellules du corps. Et chauffer les cellules du corps, bah, c'est autant une mauvaise idée que ça en a l'air quand on le prononce. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ils Mais ne le en font pas exprès. cosmétique, Nous, on a beaucoup discuté avec UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs à l'époque, et on a compris une chose, c'est en fait, ils ne le font pas exprès déjà. Euh, intéressant. ils ont tendance à prendre, comme ils veulent réaliser leur fameux petit tableau avec 4 étoiles, rouge, bleu, vert, forcément, ils sont obligés de prendre des paramètres d'études. Hein, donc, pour réaliser ces petits tableaux, ils s'imposent une méthodologie. Et la méthodologie, en effet, est toujours issue d'un processus assez noir ou blanc. C'est forcément, ou parfois noir, blanc et gris, mais ça ne va pas plus loin. Ils vont avoir beaucoup de mal à entrer plus de 2 données à la fois lorsqu'ils examinent un problème, quel qu'il soit, de la machine à laver en passant par le rouge à lèvres ou l'ingrédient du rouge à lèvres. Et donc, on s'est rendu compte à l'association que c'était peine perdue. En fait, ils nous rendent, à cause de leur modèle éditorial et de ces petits tableaux, repères, comme ils appellent ça, ou classements, hein, ils aiment bien faire des classements, mais d'office, à chaque fois, c'est pas fin, c'est pas. Et c'est un peu comme les applis. Yuka, c'est pareil. C'est pour ça que nous, Compostcan, on a aimé, même si au départ, c'est quand même une appli Ça nous a d'analyse beaucoup touché, de hein. formule, parce Le que soutien de c'était Slow la Cosmétique nous a seule beaucoup qui touché. complexifiait un peu le débat avec les allergènes, notamment. Puisque vous ne pénalisiez pas les allergènes de la même façon que le faisait Yuka. Parce que si vous allez sur Yuka, évidemment, un produit très slow, plein d'huile essentielle ou d'hydrolat, même bêtement d'hydrolat, va se retrouver mal noté, alors que derrière, vous avez un produit noble, ancré dans un terroir, super pour votre peau. Non, franchement, les Mais c'est très applis. marrant parce que c'est un sujet, nous, enfin, on s'en rendait pas, moi je m'en rendais pas compte parce que moi je venais, bah, tu vois, j'avais suivi tes vidéos, je venais déjà du green, donc moi il y avait des choses pour moi qui étaient actées, qu'on ne pouvait pas croire, enfin, et du coup je pensais pas que dans une appli, ça pouvait poser problème à une marque, puisque pour moi ce problème n'existait pas. Et en fait, quand j'ai été voir les marques, tout de suite, elles me disaient, ah non, parce que moi j'ai des allergènes et je vais me faire défoncer dans votre appli. C'est pas l'objectif, alors je vends des plantes. Et je dis, ah non, mais non, vous inquiétez pas, moi, il n'y a pas de souci que vous ayez des allergènes. Et c'est un sujet qu'on retraite quasiment tous les mois, parce que tous les mois, j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant, mais pourquoi les allergènes dans votre appli sont pas mis comme mauvais? Pourquoi tel produit, je suis taguée sur des posts où on dit, ah oui, mais attention, il y a telle marque, elle a des allergènes. Oui, mais elle est naturelle, donc c'est normal. Et puis on mange de la cacahuète, et la cacahuète est un allergène.
probablement plus dangereux d'ailleurs que certains allergènes qu'on retrouve en cosmétique. Donc il y a encore Oui, de l'éducation à faire sur le il y a sujet. ça, il y a ça, et il y a aussi le fait que une appli comme Yuka a tendance à se centrer évidemment que sur la formule. Bon, ça pour le coup, Composcan Ça, aussi, c'est mais difficile, ouais, c'est ça, c'est difficile de. et ça, nous, on n'aime pas. C'est pour ça que nous, on reste persuadés que notre label ou d'autres labels existants ou à venir ont leur sens parce que un label, c'est plus que la formule, surtout le label Slow Cosmétique. On a tous ces facteurs, comme je vous l'ai dit, les allégations, la pédagogie, la structure de l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est sympa si on est débutant ou qu'on veut aller vite d'avoir une appli. Mais si on est vraiment consommateur militant et amoureux des plantes, hein, parce que nous, évidemment, la slow cosmétique, on est surtout aussi pour qu'une agriculture 2.0 puisse se développer avec des débouchés cosmétiques. Il faut savoir que dans les années, les années 50, enfin avant et après la guerre, il y avait en France beaucoup plus de cultures d'oléagineux. Aujourd'hui, vous savez combien de gens fabriquent des graines d'onagre pour les presser en France? Je crois Deux. qu'il y a deux fournisseurs, et c'est ça. Deux. Ils sont, Quand vous ils allez en sont liés à magasin des marques bio, cosmétiques. ben, pas tous. Il y a Daniel Rouillard qui est slow cosmétique et il y a Ouais, mais et l'autre, il travaille Olé. aussi, je crois, avec des marques, non? Oui, il Il me semblait fournit. qu'il travaillait aussi avec des marques slow cosmétiques. Ouais. Ils sont très bien tous les deux, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire, c'est pas normal. Pourquoi il n'y a pas? Ben parce que les marques, même bio, hein, quand vous savez, une très belle marque comme Émile Noël, elle va acheter des graines d'onagre chinoises pour les presser en France. Donc, nous, on milite aussi pour qu'il y ait une réhabilitation des oléagineux et des plantes aromatiques en France avec des débouchés cosmétiques qui soient sérieux, parce que c'est possible. C'était le cas d'ailleurs avant. Ce qu'il y a, c'est que le tournesol et le colza sont passés par là et la monoculture aussi. Et je pense qu'avec la crise qu'on est en train de vivre, ben, on voit bien qu'on a besoin de revenir à des modèles un petit peu plus, voilà, plus régionalistes, circuit court, passéistes peut-être pour certains, mais plus diversifiés pour la biodiversité. Nous, on en est convaincus. Donc voilà, vous voyez, Pour moi, ça, c'est il y a une déjà. vraie synergie, ouais, entre nous. Je pense que on nous a beaucoup demandé si on comptait remplacer les labels. Et d'ailleurs, il y a un côté de remplacement des labels hein, qui se fait un peu sur certaines marques qui mettent en avant leur note Yuka et tout. Ah ben oui, Yuka, c'est Nous, on bien. pense que Tout le nous, on monde. pense il y a pas de, on devrait fonctionner ensemble. Au départ, c'est vrai qu'il y a un aspect ennemi naturel entre le label et l'application, mais la réalité, c'est que si on construit une application avec une éthique et une envie de changer le monde, parce que c'est exactement, enfin, moi, en tout cas, c'est ma motivation quand je me lance là-dedans. Y a obligatoirement une synergie à avoir parce qu'en effet, moi, le sourcing, ça va être compliqué de le faire, toutes ces choses-là. Donc pour moi, on est tous les deux des garde-fous un petit peu de ce qui peut se faire en cosmétique et on est là pour montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Oui, C'est voilà. ça qui est intéressant. Et, et puis, bon, les applications sont un bon moyen de s'informer directement et simplement. Parce que c'est vrai que tout ce que je raconte là, c'est difficile de se poser toutes ces questions quand on est dans le rayon du magasin. Oui, c'est pas. Alors, nous, on a sorti un nouveau truc, j'y pense, qui s'appelle Beauty Crush. Donc, c'est un site internet qui est mobile, qui est fait pour être utilisé sur mobile aussi, où il y a le scan, comme dans CompoScan, avec un récap des évaluations. Mhm. Et on peut liker ces produits, ces grands crushs, tu vois, les produits qu'on adore. Même. Donc là, il commence à y avoir quelques produits. On a fait la petite Gabi hier qui a mis quelques produits aussi à elle. Et moi, j'ai mis les miens. Je suis en train de rentrer mes produits Slow Cosmétiques. Et donc, Donc, si jamais. donc, nous, les individus, on doit rentrer les produits? Alors, non, il n'y a pas besoin de les rentrer, juste de les liker. De Ah, dire, voilà. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir dire, voilà, c'est des produits aimés par la communauté en ce moment. Donc, si tu as envie régulièrement d'aller montrer des produits à la communauté Slow Cosmétique, qui sont les produits que tu utilises en ce moment ou qui viennent d'arriver chez Slow Cosmétique, ah bah, oui. hésite pas. Ce sera sympa de Donc, montrer. je dois crusher comme ça tous C'est ces ça, graines. exactement. Ce Mais je ne peux sera. pas, Kaina, parce que moi, Tu as je ne peux pas. J'ai trop de décidé. bébés, trop de Oui, bébés. je ne peux jamais privilégier. Voilà. Ah, il y a Douceur Cerise qui est là, qui est une marque Slow Cosmétique. Je ne peux pas privilégier une marque par rapport à une autre.
Ça doit être terrible de se Euh, retrouver autant. Mais ça doit être passionnant de se retrouver autant En tant de gens qui. qu'influenceur, il n'y Ah a non, je personne pense qui est que. dans mon cas, parce Ah que oui, les partenariats, tout ça, c'est fini, hein. Il y en a pas eu beaucoup, d'ailleurs, sur l'essentiel de Julien, mais depuis 2013, je n'ai aucun partenariat, forcément. ah bah tu m'étonnes. On Sauf me dit, je avec trouve. slowcosmétique.com, là, évidemment, je Oui, pousse parce que ça fait partie du combat c'est de sûr. l'assaut pour défendre toutes ces petites marques. Mais il y en a tellement, voilà. Ouais, c'est super. Je Bah regarde un écoute, peu les questions, mais je crois que c'est un peu fini parce que je les crois gens qu'on a se fait un sont peu le parlé, tour. vous vous êtes parlé entre vous, hein. Et oui. Euh, Oui, ça échange, c'est bien, on crée des discussions. J'ai rencontré le fondateur de Brut et le fondateur de Brut disait ça. Il dit notre média a pour objectif de créer la discussion. Et je trouvais que c'était super intéressant comme façon de voir les choses. C'est vrai que c'est chouette de créer de la discussion entre les gens. voilà. Je vois qu'au début du live, il y avait des questions sur les huiles essentielles. Les huiles, n'hésitez pas à me les poser sur l'essentiel de julien.com. Là, je pourrais vous répondre. C'est vrai qu'ici, on a plus parlé de cosmétiques au niveau marché général. Si vous avez des besoins plus de conseils par rapport au type de peau, quelle huile, quel hydrolat, bon, ben, je vous invite à aller. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Kaina, mais Oui, c'est une très bonne idée. Et pour ici, les sur personnes ton qui trouvent pas le Postcan, Beauty Crush, ouais, c'est le lien en bio, ah, en le effet. vinaigre. On peut quand même dire le Ah oui, le vinaigre. vinaigre. C'est tout simple, hein. Donc, c'est euh, 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio dans 1 litre d'eau minérale ou d'eau du robinet, si vraiment, oui, ou d'eau du robinet, pardon. Euh, pour le dernier rinçage, pourquoi? Ben, pour que le cheveu qui a été lavé avec un savon shampoing soit un petit peu plus léger, souple et facilement démêlable, parce qu'en effet, les savons shampoings ont tendance à nécessiter une transition qui alourdit, poisse parfois un peu le cheveu pendant parfois assez longtemps, 1 mois ou 2. Ok. Oui, c'est vrai que il paraît que c'est de très très beaux cheveux. On a de très beaux retours sur le rinçage Oui, au c'est tout vinaigre. simple, hein. C'est tout simple. C'est l'acide acétique, en fait, très faiblement dosé dans cette préparation à base d'eau qui va faire le travail, tout simplement. Trop bien. Voilà. Et ouais, une petite dernière note juste vite fait sur les huiles essentielles. Les huiles essentielles ne sont pas nos ennemis. Je crois que tu me Non, non. contrediras pas là-dessus. Les huiles essentielles, c'est bien. En effet, il faut faire attention à comment on les utilise, puisque les huiles essentielles, c'est des produits concentrés. Mais je pense qu'il ne faut pas céder aux paniques qu'on a eues ces derniers mois sur les huiles essentielles qui seraient terriblement dangereuses. Et oui, il y a des huiles essentielles qui ont un effet sur les oestrogènes, enfin qui sont des oestrogènes-like. Donc, Oui. ouais, ouais, mais ça sert à soigner aussi les huiles essentielles et c'est parce que c'est Mais il faut, efficace. oui. Il y a beaucoup C'est, de. Ça fait un peu partie justement de ce que j'appelle la Yucca Generation. Vous êtes une génération quand même assez informée, mais tellement informée que parfois c'est too much. Par exemple, sur les huiles essentielles, n'oublions pas qu'en cosmétique, dans le commerce, vous ne trouverez jamais un cosmétique dosé à plus de 2 à 3% d'huile essentielle. Donc déjà, la plupart des savons aux huiles essentielles, quand je vois que déconseillés aux femmes enceintes, etc., à moins vraiment de se masser pendant 2 heures le corps humide, enceinte, avec un savon à la sauge officinale, franchement, sur un produit à rincer solide savon, c'est même pas la peine d'en parler. Donc, on a tendance à un peu exagérer les contre-indications avec les huiles essentielles en cosmétique. Elles sont légèrement irritantes pour la plupart, oui. Légèrement allergènes pour la plupart, oui, si le oui, terrain c'est ça. est allergique. Euh, Ensuite, pour tout ce qui est action anti-inflammatoire, œstrogène-like, etc., n'oublions pas, là, on est quand même sur un dosage qui doit être supérieur à Ah bah oui, 1% c'est en usage brut, pour avec passer une à régulier. travers la barrière. Donc là, oui, sur les sels, d'accord, si les sels est rasé, mais sur les crèmes visage et les crèmes corps, Non, sur des produits cosmétiques, non. Non, oui, non, mais moi je tu dis parlais d'un non, mais usage direct, oui. moi, très clairement, je reçois 80 messages par jour à peu près Ah de bah oui, questions, de trucs, et la moitié, c'est ça. J'ai peur d'utiliser ceci, j'ai peur d'utiliser cela. Bon, tant mieux, si les gens ont peur, ils se renseignent, c'est mais ça. n'exagérons pas, les huiles essentielles, faiblement dosées dans un usage cosmétique, donc cutané, il y a très peu de problèmes. Alors, il y a des contre-indications pour les bébés et les femmes enceintes. Je fais une pub pour ce bouquin. La famille Slow Cosmétique, c'est le livre où j'ai fait des tableaux
pour les bébés de 0 à 3 mois, pour les bébés de 0 à 3 ans et pour les femmes enceintes, 4 premiers mois. Donc, je vais regarder ça. et vous pouvez limite trouver des photos sur Internet si vous ne voulez pas acheter le bouquin. Il y a moyen d'avoir ces quelques tableaux. Il y a plus dans le livre, mais bon. Voilà. Il faut dédiaboliser les huiles essentielles Clairement. parce qu'elles ont un rôle économique à jouer, elles ont un rôle sanitaire à jouer. En ce moment, avec le Covid, etc., bon, ben, moi, j'ai accompagné quelques personnes qui étaient atteintes, alors heureusement, c'était des personnes qui n'ont pas développé la forme aiguë de la maladie, mais qui ont utilisé le laurier et avec beaucoup de succès en friction. Moi, j'utilise personnellement énormément de suppositoires, oui, aux huiles essentielles quand j'ai des problèmes au niveau des bronches et de la respiration. Pareil pour mes parents. Bon, renseignez-vous évidemment, mais ne les jetez pas à la poubelle. Bien sûr, ouais. Nous aussi, ici, on est aux huiles essentielles aussi beaucoup. Ben oui. Contre toute attente, enfin, Raphaël, comment on beaucoup huile essentielle, on a notre Avinsara de base, on a nos eucalyptus pour les petits mots. Enfin, on a vraiment des petits, enfin, le kit de base. Donc, c'est marrant, mais on conseille pas du tout de tout mettre de côté, hein. C'est un outil puissant. Et puis, c'est bien, ça nous rappelle aussi qu'il y a des plantes locales qui ont pendant très longtemps été utilisées. Enfin, des fois, on découvre des huiles Ben essentielles oui, de plantes le qui laurier sont noble en remplacement du Ravinsara. Le laurier noble, c'est très sérieux, hein. oui. C'est des alcools terpéniques avec des oxydes. C'est une très belle composition contre les virus. Et je termine, si tu le permets, Kaina. Il y a il y a 2-3 personnes qui ont demandé comment s'engager pour l'association. Vous allez sur slowcosmetic.org, donc le site de l'asso. Il y a un formulaire de contact. Et là, vous proposez de devenir membre. On n'accepte que des membres qui font la démarche, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons vers vous, c'est vous qui venez vers l'asso. Et puis, alors, on vous expliquera. Il faut juste pouvoir prouver que vous n'avez pas d'intérêt commercial dans la cosmétique. Mais si vous avez envie de nous aider, souvent vous pouvez devenir jury non expert, ce qu'on appelle jury non expert. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est ce que j'ai dit sur slowcosmetic.org, vous allez pouvoir commenter online les marques en examen. Et si vous voulez devenir jury expert, là, on va vous demander votre identité, un CV, des choses comme ça. Bon, on va devoir échanger, se voir, etc. D'ailleurs, j'y pense tout à l'heure que j'ai vu une question passer qui était est-ce que le marché Slow Cosmétique était réservé aux pros? Non, il était ouvert à tous. Et du coup, j'imagine qu'il y aura une édition l'année prochaine aussi pour le marché Slow Ah, le Cosmétique. marché à Paris? Oui, En fait, nous devions avoir un événement à Lyon, puisqu'on a toujours Paris en novembre-décembre et une ville de province au printemps. Là, le marché Slow Cosmétique de Lyon a été postposé à septembre et nous ne savons même pas s'il aura lieu, à vrai dire, parce que le partenaire que nous avions, qui était Veggie World Chocobel, a annulé. Il n'y aura pas de Chocobel Veggie World à ce moment-là. Du coup, nous, on n'a plus de partenaire. Donc, bon, là, en ce moment, on cherche. Et par contre, oui, à Paris, d'office, toujours, hein, c'est soit novembre, soit début décembre, à Paris. Ouvert au public, bien sûr. Oui, surtout, alors, surtout. oui. Et je vous le conseille, c'était très chouette. Je suis désolée, il y a le compte à On rebours doit qui y vient de aller. se lancer. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, slowcosmetic.org pour l'association et slowcosmetic.com pour le site internet. Et si vous voulez aller crocher vos produits Slow Cosmétique, eh ben, c'est beautycrush.love. Crush. C'est ça. Et le lien est dans la bio aussi. Oui, dans le Linktree, j'ai vu C'est ça. ça. Mais je n'ai pas encore liké, je vais le faire, Kaina. Avec plaisir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Et bon 1er mai, une fête importante pour. Merci pour le droit du travail. Oui. C'est le sujet en ce moment. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.